Amis artistes, bonsoir. Courte vidéo aujourd'hui sur la dernière fonctionnalité de Midjourney qui permet de générer des textures avec un minimum de répétition. On va voir comment ça marche, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec cette nouvelle option. On va faire ça très rapidement, puisqu'il y a juste à activer l'option dans la ligne de commande et rien d'autre. Et derrière, on peut jouer un peu avec. L'option, elle est très simple. Il suffit de rajouter, c'est un argument donc, il suffit de rajouter "tile", T-I-L-E, pour pouvoir en fait demander à Midjourney de créer des sortes de textures, en tout cas de générer des images qui vont ne pas avoir de bordure. C'est-à-dire quand on va en fait voir les mettre côte à côte, ça va sembler se coller, les bords vont sembler se coller. Et ça peut donc servir à générer par exemple des textures. Et puis ça peut être très intéressant ensuite pour pouvoir utiliser ça dans des logiciels de modélisation 3D. Donc, ce qu'on peut faire avec, vous voyez ici mon premier essai. Je veux dire, moi je voulais générer une sorte de papier peint pour, je sais pas, une chambre en 3D. Utiliser Vintage, vieux, avec de l'eau. Et donc j'active l'option texture avec "tile". Et donc j'obtiens ceci. Quand j'ai obtenu ceci, j'enregistre mon image, je l'upscale, de nouveau, vous vous souvenez, avec les boutons U. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai un outil, il y a un outil sur internet qui vous permet de, en fait, juste importer une image, vous la drag and dropper sur la fenêtre, et vous pouvez ensuite juste voir, en fait, cette texture. Alors, ici, c'est ce que donne cette texture. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une répétition. Par contre, on peut voir qu'effectivement, il n'y a pas de bord. Alors, on ne voit pas ma souris, mais on peut voir qu'entre les images du bas, entre le bas de l'image et puis le haut de l'image, en fait, il n'y a pas de bord. C'est comme si ça continuait. Même chose pour les côtés. Donc, ça nous permet d'avoir des sortes de textures. Mais ça n'empêche pas d'avoir des choses qui se répètent. Et donc, il faut un peu tester, il faut un peu se faire la main pour voir un peu comment ça marche. Deuxième essai, je lui ai demandé de faire un papier peint avec des motifs vieux, mouillés, avec de nouveau l'option "tile". Et puis là-dedans, j'ai choisi, je crois, la troisième et la quatrième, que j'ai upscalé ici. La première, qui là déjà commence déjà plus à ressembler à une sorte de papier peint, ce qui pourrait être une texture. Là aussi. Et puis, si je la teste dans mon outil, j'ai un peu ça. Donc on peut voir qu'effectivement, sur un côté, j'ai quand même une sorte de démarcation, mais même si ça se joint quand même. Donc l'option marche. Vers le bas de l'image, effectivement, j'ai une continuité. Ce qui me permet d'avoir une sorte de texture. Après, si je zoome, effectivement, je vois une répétition. Si vous ne voulez pouvoir voir des textures un peu plus grandes, un peu plus détaillées et un peu plus dont les motifs étaient un peu plus petits, peut-être que je pourrais générer des choses un peu plus grandes et puis dans lesquelles on verra moins les répétitions. Mais là, le motif est plutôt grand, donc forcément, si je zoome, ça se répète. Et puis, la deuxième, ici, là aussi, ça se répète vite si on zoome un peu, mais de plus près, ça fait effectivement, ça joue bien son rôle de texture, et on voit effectivement il n'y a aucune démarcation, et donc ça donne un effet assez joli. Faudrait tester, on va le tester dans une prochaine vidéo, essayer d'utiliser cette fonctionnalité pour créer des textures pour Blender. On importera les images dans Blender, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai voulu avoir une variation où j'ai dit, voilà, moi je veux un papier peint qui est un mélange de bleu et puis de paille d'or, on va dire, ou d'or. Ça donne un peu un côté steampunk vintage. Et là-dedans, je crois que j'ai choisi la première et la dernière. Non, c'est pas la dernière. Première et la deuxième. Et donc, j'obtiens ceci en premier, mais aussi très intéressant. Ça peut donner une très bonne texture de papier peint pour une scène une scène en 3D. Et celle-là aussi, comme j'ai demandé utiliser un peu mouillé, on voit que la paille d'or en fait a coulé, que j'ai plein de taches dessus, donc c'est effectivement ce que je voulais, c'est parfait.
Et si je teste ceci, j'obtiens pour la première ça. Là aussi, on voit c'est sans bord, sans démarcation sur le bord de l'image, donc c'est très bien. Effectivement, si je vais jusque là, en fait, bah, je peux très bien l'utiliser comme texture. Et puis, l'idée peut-être dans une autre vidéo, ça sera de prendre ça, d'utiliser du bump mapping et du displacement mapping pour avoir un effet encore plus réaliste. On travaillerait un peu avec Blender. C'est pas une chaîne sur Blender, mais on pourrait imaginer utiliser ça. Je fais beaucoup de Blender, donc on pourrait l'utiliser on va l'utiliser pour créer des textures. Et là, on voit que si on zoome, il y a une partie qui est un peu plus sombre de l'image qui du coup va se répéter en fait. Genre, même si on est comme ça se répète très vite. Là, on a une sorte d'ombre en fait qui du coup va se répéter. Et pour la deuxième, donc on va essayer de trouver une solution à ça. Et puis pour la deuxième, ça doit être celle-là. Voilà. On a aussi une sorte un peu d'ombre, ou en tout cas une partie un peu plus sombre qui fait que ça se répète. Mais là aussi, on peut un peu zoomer jusqu'ici et sans problème un peu l'utiliser comme texture. Là aussi, on pourrait mettre dans Blender et essayer de démarquer les endroits qui sont en or pour pouvoir avoir une sorte de reflet. Ça donnera encore plus de réalisme. Ensuite, j'ai voulu ajouter texture en fait et petits motifs. Je voulais avoir des motifs. Les papier peint, ils ont une sorte de motif, donc moi je veux des petits motifs. Et effectivement avoir des petits motifs pour pouvoir avoir quelque chose qui s'étend le plus possible. Dans lequel j'ai un peu moins de répétition. Donc j'ai ajouté texture, petits motifs. Tout le reste la même chose. Et puis, évidemment, l'option tile. Et là-dedans, j'ai choisi donc la dernière. J'ai choisi la dernière que j'ai upscalée. Voilà, j'ai téléchargé ma texture. Et si on la met dans notre outil, on peut voir que ça se répète de nouveau bien. Que ça donne quelque chose d'assez intéressant. Si on reste de nouveau assez proche, en fait, jusque-là. Et on peut voir que de nouveau, on a des parties de l'image qui sont un peu plus sombres. Donc, eh ben, dès que je zoome, je vois facilement les répétitions. Mais jusque-là, ça va encore un peu. À tester aussi dans un Blender pour voir ce que ça donne. Ensuite, ce que j'ai rajouté, c'est... j'ai enlevé le bleu et le jaune pour pouvoir avoir des choses un peu plus divers. Et puis, une option que je n'ai pas montrée dans l'autre vidéo. Je vous mettrai la vidéo d'introduction à Midjourney pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, pour pouvoir toutes voir un peu les fonctionnalités. Mais une fonctionnalité que je n'ai pas montrée dans la vidéo d'introduction, c'est le "-no". C'est-à-dire que je peux spécifier un mot qui ne doit être rejeté, ou en tout cas ne doit pas apparaître dans la génération de l'image. Donc si je veux pas de voiture par exemple, parce que je sais pas, la description que j'ai donnée fait apparaître des voitures parce que c'est lié, et ben je veux pas de voiture, je peux faire "-no car". Donc là je veux essayer d'avoir des motifs qui sont avec un minimum d'ombre, parce qu'on a vu qu'il y a certaines parties qui sont où il y a des sortes d'ombre, il y a des parties de l'image qui sont plus sombres, donc j'ai mis "-no shadow". Et j'ai retiré les couleurs. Et donc ça m'a donné ceci. Et sur celle-ci, j'ai gardé... je crois que je les ai toutes gardées. Donc ouais, effectivement. Donc j'ai celle-ci, la première, qui est assez intéressante. Là, effectivement, on a les motifs qui sont assez petits. Ça fait papier peint. Pas forcément très utilisé, mais très vieux. Le style est assez vieux en soi. Et puis peut-être quelque chose un peu trop uni. Parce que là, j'aimerais bien avoir un peu des détails qui donneraient un peu de vie à la texture. Là, j'ai une texture aussi avec qui ressemble un peu à du bois. Ça fait une sorte de bois, un papier peint qui sera un peu comme du bois, avec des motifs de fruits et de fleurs. Et puis ici aussi, un papier peint, mais avec des très gros motifs, aussi un peu utilisés, assez décrits. Et donc, non, il y a le dernier qui est ici. Qui là par contre on voit qu'il y a des parties en fait qui ressemblent un peu au dernier, mais à l'avant-dernier. Mais là on a des parties qui sont clairement plus floues. Et ça, on sait que ça va se répéter sur l'image. Alors si on les teste, on a celui-là en premier. Et celui-là effectivement on peut assez zoomer. Et on va pas avoir tellement de répétition. Déjà qu'on n'a pas les lignes de séparation, mais en plus on va pas avoir tellement de répétition.
Là, j'ai un peu l'impression que sur mon retour, on voit un peu des répétitions, mais vraiment dans le navigateur, on voit pas tellement. On voit pas tellement de lignes. Celui-là pourrait être facilement utilisé pour une texture, en passant en post-prod avec un peu des retouches. Et puis, le suivant, c'était celui-là, avec notre bois et nos fleurs. Là aussi, on a quand même une petite partie qui est un peu plus foncée sur le bois, donc là aussi, ça se répète un peu. Mais si on reste assez proche, c'est pas mal non plus. On avait celui-là, qui là aussi, pour le coup, a une partie sombre qui voit, du coup, on voit les lignes, mais de nouveau, si on est assez proche, ça donne le change. Mais effectivement, si on voulait avoir une texture pour tout un mur, vraiment, il faudrait essayer de générer quelque chose de beaucoup plus grand, avec des motifs qui sont un peu différents, etc. Et beaucoup plus petits. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines vidéos. Et puis, le suivant, le dernier, je pense, c'était celui-là. Effectivement, bah là, on va voir que les parties qui sont floues, elles se répètent quand on dézoome. Donc celui-là est quand même beaucoup moins utile. Ensuite, j'ai gardé mon title et mon no shadow. J'ai juste rajouté, au lieu de small motif, j'ai mis petite fleur, small flowers. Et donc j'ai obtenu ceci. De nouveau, c'est des motifs qui sont assez grands, donc on sait que si ça, c'est pour ça que j'ai mis small flower, j'essaie de les avoir le plus petit possible, mais on va essayer peut-être dans le futur d'encore rendre ça beaucoup plus petit, parce que sinon, effectivement, ça va vite se répéter. Et sur celle-là, je me semble que j'ai gardé la deuxième, et ça doit être la première. Et donc j'ai ceci, qui est assez joli, hein, le style est vraiment magnifique, très belles illustrations, et celui-ci. Là aussi, très joli, ça fait très vieux, ça dépend du style que vous... de la scène qu'on a envie, de la scène en 3D qu'on a envie de créer. Et si je les mets, j'obtiens aussi ceci. Et quand je dézoome, il n'y a pas tellement de parties qui sont un peu différentes, du coup ça se répète pas trop, et si je garde quelque chose comme ça peut aussi, avec un peu de post-prod, tout à fait être utilisé comme texture. Là aussi, ça donne le change. Très joli, pas trop de répétition. Effectivement, je me mets comme ça, je l'utilise comme texture, un peu de retouche, ça marche très bien. Maintenant, je voulais passer à quitter les motifs, le wallpaper, et essayer de faire du bois. Donc j'ai mis texture, petite, bois, utiliser, griffure, clou, et en gardant le tile et le no shadow. Et donc j'obtiens ceci. Et sur celle-là, il me semble, j'ai gardé... j'ai upscaler la première, et ça doit être la troisième. Donc j'obtiens ceci et ceci. Là, de nouveau, on a des textures qui sont prises, qui ont été prises de très près si c'était des photos. Donc on sait que ça va très vite se voir. Mais on va quand même essayer. Et ce que ça me donne, c'est ces deux-là. La première, là effectivement ça se voit parce qu'on a cette partie au sang plus sombre qui, par rapport au reste de la texture qui du coup se voit lorsqu'on dézoome. Mais de nouveau, si on reste un peu près ici, ça donne le change. Mais effectivement, si on voulait vraiment quelque chose de réaliste, il faudra avoir une image qui sera plus de cette taille-là et qui soit générée sur tout l'ensemble en fait. Et là, effectivement, on pourrait peut-être un peu moins voir les répétitions. Et la deuxième, celle-ci, un peu de la même chose, mais on peut voir que les détails, en tout cas, par contre, sont excellents. Excellent. On pourrait le upscaler au max. Du coup, on aura quelque chose d'encore mieux. Mais on a toujours ce problème de répétition. Hein. On n'a pas de démarcation des images, mais on a toujours ce problème de répétition. Ensuite, j'ai juste rajouté ultra réaliste pour obtenir ceci. Et sur ceci, j'ai choisi la dernière, et puis ça c'est la première. Et la dernière. Et puis, si
on les met, ça nous donne ceci. Et ici, je vois assez vite les répétitions. Par contre, très beau détail. Et puis, pas de démarcation. La continuité de la texture est absolument parfaite. Et pareil pour ici. Très beau détail du bois. On peut voir hein, avec les craquelures, les parties vivantes. C'est très réaliste, c'est très beau. Ça sera très beau avec du bump mapping et du displacement mapping. Et puis un peu de réfraction. Mais, de nouveau, ce problème de répétition. On va trouver une solution à ça, ou avoir la capacité dans le futur, peut-être avec la qualité, etc. Ou avoir la possibilité de générer des textures beaucoup plus haute résolution. Alors, et pour finir, quelque chose de beaucoup plus fantaisiste. On va pas faire que des textures, on va aussi voir un peu, s'amuser un peu et voir un peu des styles un peu différents. Et puis, ce que j'ai demandé, du coup, c'est des monstres aliens dans le style d'H.R. Giger et de Beksinski. Vous comprenez que j'aime beaucoup ces deux artistes. Et l'enfer. Et du coup, toujours avec Tile et Shadow. Et No Shadow. Le premier que j'obtiens, c'est celui-là. Alors, je les ai tous upscalés. Ils sont magnifiques. Parce qu'ils sont très très beaux. Le premier que j'ai obtenu, c'est celui-là. Ensuite, celui-là. Dans le style très Beksinski. Celui-là aussi. Magnifique. Et le dernier, qui est aussi très intéressant. Et, du coup, le premier. Alors forcément, là, on voit des répétitions, mais ça peut aussi donner un style intéressant. Le deuxième. Et on peut voir qu'effectivement, il n'y a pas de démarcation avec les images. On trouve un moyen que ça colle, en fait. Alors des fois, c'est en mettant juste des bords noirs, hein, faisant une espèce de... Du coup, vous voyez que là, par contre, même si on va pas s'en servir comme texture, ça peut avoir un style assez cool, en fait. Vous voyez ? Et aussi, la répétition peut en soi être artistique. Là aussi, et le dernier, celui-là est très joli, par exemple. Et ici, c'est intéressant de voir cette répétition. Et du coup, on peut se dire, il y a un artiste qui aime beaucoup la répétition, c'est Escher. MC Escher, il aime beaucoup la répétition, donc on va se dire, tiens, on va essayer de générer quelque chose dans le style de MC Escher. Du coup, voilà le résultat avec Escher. Je lui ai dit, tiens, je veux un labyrinthe dans le style de Escher. MC Escher, noir et blanc, et avec le tile. Et j'ai enlevé le no shadow. Et j'obtiens ceci. Et moi, c'est la 2 et la 4 que j'aime bien, parce que, on voit là, c'est une sorte d'escalier pris de côté. Vue de côté, qui se recroise. Et là aussi, on ne sait pas tellement, c'est quand même un bâtiment vu de côté qui semble labyrinthique aussi. Donc ça peut être intéressant de les mettre côte à côte. Donc la première c'est ça, en zoomé, qui est très intéressante. Et puis la deuxième c'est celle-ci, qui est aussi très bien. Et du coup on va voir dans notre outil ce que ça donne. Alors si je les teste dans mon outil, enfin dans l'outil de vérification, on peut voir que là par contre la répétition ne dérange pas, elle est même très intéressante. Ça donne vraiment un style vraiment cool, vraiment à la Escher, avec cette répétition, même si on fait comme ça, regardez. C'est très très beau. Même zoomé, on voit pas tellement les répétitions, et même si les répétitions sont là, c'est vraiment ce qui donne le style. Ça, c'est pour tout à fait être imprimé sur un tableau ou présenté. Et puis le deuxième, ça nous donne ça. Et là aussi, on peut zoomer, voir la porte là. Puis voilà. Encore beaucoup d'expérience à faire avec cette option. Donc à vous de jouer, à vous de voir ce que vous pouvez faire avec. Je me réjouis de voir comment vous allez utiliser cette option. Alors n'oubliez pas, taguez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram di.artificialis, Twitter artificialis1, et puis on a encore TikTok artificialis, di.artificialis aussi, dans lequel je mets des courtes vidéos aussi d'introduction à Midjourney, l'intelligence artificielle, les dernières technologies, enfin tout ce qu'il faut, concept introduit très rapidement. Voilà, amusez-vous bien, et puis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'art génératif, et
l'intelligence artificielle. Allez, ciao.